la chaîne L'Apprenti Invest. Tout d'abord, comme d'habitude, je tenais à vous remercier. Là, vraiment, je suis super content. Et j'ai eu que des bons retours de ma dernière vidéo. Le nouveau style de vidéo plus simple, plus naturel, vous a fait plus plaisir. Du coup, j'ai eu beaucoup de vues et je suis très content. En plus, j'ai pris plus de plaisir à la faire. Mais bon, là, l'important, c'est qu'aujourd'hui, on va continuer à faire des vidéos un peu plus simples et une vidéo importante, je trouve. C'est juste, c'est bien beau d'investir, c'est une passion, etc. Mais on se le cache pas, on a quand même un objectif à la fin, c'est de mettre la daronne à l'abri, si je puis me permettre. Non, mais plus sérieusement, c'est d'avoir un beau patrimoine et de profiter de cet argent, parce que ça ne sert à rien d'être un chiffre dans un compte, ça ne sert à rien. Mais ce chiffre important peut nous permettre de bien vivre. Donc, d'habitude, quand on investit pour se motiver et surtout pour établir une stratégie, beaucoup utilisent des simulateurs comme celui-ci. Donc là, j'ai utilisé Curvo. Alors, encore une fois, les complotistes, non, ce n'est pas un placement de produit. Au contraire, je n'aime pas Curvo. Enfin, il y a plein de soucis dans cette plateforme. En plus, c'est un broker, je crois, belge, qu'on ne peut pas utiliser en France, mais j'ai utilisé ça parce que vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais en tout cas, on utilise ce type de simulateur. Mon âge, donc moi j'ai 24 ans, j'ai investi 1000 € par mois. Vous avez pu le voir dans les anciennes vidéos, 600 € par mois sur mon PEA et 400 € par mois sur mon compte titre. Et j'investis aussi ailleurs, mais bref, c'est pas le sujet. Et donc là, ils utilisent des rendements historiques à peu près 8 à 10%. Mais je trouve ça un peu flou. Et par exemple, pour moi, ils disent qu'à 67 ans, je crois que c'est peut-être l'âge de la retraite belge, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, j'aurais épargné 760 €, donc 760 000 €, ça c'est ce que j'ai mis de ma poche, et je suis censé atteindre les 2 281 000 €. Mais ça c'est bien beau, mais ce n'est que des chiffres. Alors, pourquoi du coup je fais cette vidéo? Donc là, voilà, bref, félicitations, j'aurais gagné ça, normalement, si tout se passe bien. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un autre type de stratégie pour étudier un portefeuille et pour établir sa stratégie, pardon, c'est le backtesting. Donc le backtesting, c'est là, dans le futur, on dit qu'il y aura 8 à 10% d'inflation. On se base sur le passé, mais c'est très abstrait. Le backtesting, c'est utiliser des indices et se dire, par exemple, en 2010, si j'avais investi tant pendant tant de temps, combien j'aurais eu en 2024. Et c'est plus concret, puisque là, on a vraiment la performance de l'indice et on fait une simulation sur ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur plusieurs cas de figure et on va voir ce que ça donne. Premièrement, il y a mon portefeuille qui est là. Donc la période de simulation, c'est de janvier 2018. Janvier 2018, c'est tout simplement le moment à partir duquel je suis devenu majeur. Je suis né en janvier 2000, donc en 2018, c'est là où j'ai 18 ans. Jusqu'en août 2023, c'est dommage, on peut pas aller jusqu'à 2024 pour mon portefeuille. Je pense que l'un des ETF qui compose mon portefeuille est bloqué en août 2023 dans cette simulation, mais bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que stratégie de rééquilibrage, aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi là, j'ai investi 60% dans l'ETF, celui-ci, hop, là je vais sur mon PEA, sur l'ETF S&P 500 de BNP. Je rappelle que j'investis plus dans le Amundi MSCI World. Et donc je mets 600 € sur les 1000, donc 60%. Ensuite sur Trade Republic, je mets 200 € sur le S&P 500 Information de la technologie, 100 € sur le MSCI Ninja et 100 € sur le MSCI AQUI, donc pays émergents plus le MSCI normal. Donc 10%, 10%, 20% et 60% pour le S&P 500 classique. Donc c'est ce que j'ai fait. La stratégie de rééquilibrage, ça veut dire, est-ce que chaque année, je tiens absolument à avoir 60% de l'un, 10%, 10%, 20%, donc est-ce que je fais des rééquilibrages, est-ce que je vends et je rééquilibre? Pas du tout, puisque dans ma tête, moi, ce pourcentage, c'est ce que j'investis tous les mois, comment je répartis mon pécule, mais si un des ETF fait mieux que les autres, bah, je vois pas pourquoi je lui tirer une balle dans le pied en le vendant pour acheter un autre moins performant. C'est vraiment ce que j'investis, et moi s'il y en a un qui marche 10 fois plus que les autres et du coup qui représente la majeure partie de mon portefeuille, je m'en fiche, je continue au contraire. C'est pas pour autant que je vais lui tirer une balle dans le pied. Donc moi j'investis en euros, 1000 € par mois, 600 € sur mon PEA, 400 € sur mon compte titre.
J'ai pas mis de montant unique parce que voilà, je pense pas avoir, enfin à cette époque, je savais pas combien exactement j'avais à investir d'un coup. J'investis dans mon PEA, j'ai des frais de 50 centimes par ordre pour mes ordres en dessous de 500. Donc voilà, c'est approximatif. Les frais de gestion, j'en paye pas. Pays d'imposition, j'ai mis aucun. Bon, moi je suis imposé en France, mais là il y a que la Belgique, donc on va laisser tomber. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, le TER. Non, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, bref, de toute façon, c'est pas important. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, peut-être qu'à 18 ans, j'avais pas ce montant à investir. Là, évidemment, c'est une simulation. Et puis, dans mes souvenirs, juste après ma première année de médecine, bah, j'avais un job étudiant et en vrai, j'aurais pu me permettre d'investir ça. Mais voilà. Bref, on n'est pas là pour se morfondre sur le passé. Là, c'est juste une simulation pour voir ce que ça aurait donné si j'avais commencé à investir dès ma majorité. Donc là, c'est bien ce que je vous ai dit, 20% sur le S&P 500 information de la technologie, 10% sur le MSCI India, 10% sur l'AQUI, donc c'est le MSCI World plus les marchés émergents, pardon, et mon ETF sur PEA, le S&P 500, pour 60%. Donc l'évolution, on va juste commencer là. Donc de 2018 à 2023, donc en 5 ans, n'oublions pas que c'était une période particulière avec le Covid. J'aurais mis 68 000 euros de ma poche et le total de mon porte-monnaie aurait été de 101 000 euros. Déjà, moi, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon objectif c'est d'avoir plus de 100 000 euros net de patrimoine latent avant 30 ans. Donc j'aurais atteint cet objectif en 2023 à 23 ans. Le taux de rendement annuel composé de 7,6, vous allez me dire, tu te fous de ma gueule, parce que le taux de rendement du S&P 500 est censé être de 10%. Alors, il est même, pour le S&P 500, pardon, il est même supérieur si j'avais mis ces 68 000 euros d'un coup et j'aurais laissé les intérêts composés monter. Là, il ne faut pas oublier qu'au départ, je pars de zéro et j'ajoute au fur et à mesure de l'argent. Donc, évidemment, les 500 premiers euros, ils auront toute cette période pour se décupler. Mais il faut savoir que les 500 euros qui sont investis, les 1000 euros, je ne sais pas pourquoi je dis 500, en 2020, bah, ils n'auront que 3 ans pour faire l'effet boule de neige. Donc il faut bien se rappeler qu'on est à plus de 10% si on met tout d'un coup. Mais si on investit en DCA de manière programmée, il y a une somme qui aura moins le temps de décupler qu'une autre. Bref. L'écart type de 15% et surtout le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, pour vous expliquer simplement, j'espère que les professionnels, s'il y a des pros qui écoutent cette vidéo, ils vont pas m'insulter. Mais le ratio de Sharpe, c'est un ratio qui est important. C'est la performance corrélée au risque. Imaginons qu'on a deux indices qui ont la même performance, il faut quand même savoir lequel est le plus risqué. On préfère avoir la même performance avec un risque moins élevé qu'une performance pareille avec un risque élevé, ça ne nous sert à rien, parce que qui dit risque élevé dit possible grosse chute. Plus le ratio de Sharpe est grand, moins l'indice est risqué, c'est-à-dire moins il fluctue dans le temps, plus il est stable. Donc là, on a un ratio à 0,89, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est une pure simulation, mais elle s'arrête en 2023, et on peut se dire que ma stratégie, elle n'est pas déconnante, puisque en 5 ans, je serais passé de 68 000 euros à 101 000 euros, ce qui me va tout à fait, mais là, on va utiliser d'autres scénarios. Le premier, c'est celui-là. Alors ça, c'est l'ETF que j'utilise dans mon PEA, donc le S&P 500 de BNP. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je peux aller jusqu'à mai 2024. Donc maintenant, c'est beaucoup plus représentatif, parce que je rappelle que dans ce portefeuille, je coupe ma performance en 2023, et depuis août 2023, bah, on est dans une belle période, donc voilà, si ça se trouve, j'aurais gagné encore plus si j'allais jusque maintenant. Oublions pas que je suis à quasi 20% depuis cette période. Donc si je fais pareil avec le S&P 500 de BNP, donc janvier 2018, c'est la date à laquelle je suis devenu majeur, mai 2024, bon là on est en juin 2024, donc à un mois près. Pareil, j'investis 1000 euros par mois. Cette fois-ci, j'ai dit que j'investissais tout dans le S&P 500 de BNP. Mes frais de transaction sont toujours de 0,5. Bon, si j'investissais 1000 euros, je pense que je paierais plutôt 1 euro de frais de transaction. Et ça représente pas, enfin, c'est pas une grosse différence. Les frais de gestion, toujours 0. Pays d'imposition, je peux pas le mettre, mais bon, on a juste à enlever les 17,2%, puisque là, j'investirai tout dans mon PEA. Voilà, mais on reprend là. Donc, on était bien, là on venait de régler les paramètres avec 1 euro de frais de transaction. Et donc là on a bien notre BNP
Easy S&P 500 à 100% de mon allocation, et on va voir que la courbe elle est bien plus belle. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est plus exhaustif vu que ça va jusqu'à cette période, donc le montant investi est de 77 000 euros. Alors, on n'oublie pas qu'il y a une petite différence avec les 68 000 d'ici, parce qu'il y a un an de plus pour la simulation du S&P 500. Ma valeur d'inventaire est de 125 000 euros. D'ailleurs, presque 126 000. On est à 8,20% de taux de croissance annualisé. Encore une fois, là on est en DCA, donc tout l'argent que j'ai mis ne court pas sur la même période. Et on a un ratio de Sharpe encore plus élevé, si je dis pas de bêtises. Oui, bon, c'est quasiment le même, on va pas abuser, mais ça montre à quel point les États-Unis sont stables financièrement, et le S&P 500, c'est un très bel ETF. Voilà. Et donc on voit une courbe qui est bien croissante au fil du temps, et bien qu'il y ait des petits, là par exemple, mon portefeuille serait passé 30 000 euros à 26 000 euros, il y a des petits accros, mais plus on recule, plus le temps, plus c'est linéaire et plus ça monte en fait. Voilà. Et une dernière chose, c'est, là maintenant j'investis que sur les S&P 500, mais on peut quand même faire la simulation avec l'ETF MSCI World d'Amundi, celui sur lequel j'investissais avant. Encore une fois, pour pas tricher, on est bien de janvier 2018 à mai 2024, donc là c'est bien, on peut vraiment investir jusqu'à maintenant. J'investis 1000 euros chaque mois. Encore une fois, là on est plus à, on est plus à 1 euro. Alors est-ce que je vais y arriver? Normalement oui. On est plus à 1 euro de frais. Frais de gestion, j'en ai toujours pas. D'ailleurs, je vous mets tous mes codes promo, mes codes de parrainage, d'ailleurs pas mes codes promo pour mes brokers, puisqu'il n'y a pas de frais de gestion, c'est trop bien. Là, on enlèvera pareil 17,2% de frais d'imposition, mais moi je ne suis pas belge. Donc là, pour le Amundi, on a bien le MSCI World, à 100% de mon allocation. La courbe, encore une fois, est croissante. Donc on est bien, malgré quelques accros, quand on investit en bourse, au final, souvent, on gagne. Là, j'ai 77 000 euros. Donc, comme pour celui-ci, on court bien sur la même période. Il n'y a pas de trucage. Là, je suis à 114 000 contre 125 000. Quasiment 10 000 euros en 6 ans de différence. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles maintenant j'investis sur les États-Unis. On a 6,54% de taux annuel composé. Pareil, pour les mêmes raisons. Et là, le ratio de Sharpe, il est bien moins bon. Si on compare avec le S&P 500, on comprend pourquoi j'investis dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas là pour me morfondre sur ma situation, je vais revenir sur mon portefeuille actuel, mais il faut pas perdre de temps pour investir. J'ai lu quelques threads sur Twitter qui montraient qui montraient pas du tout, qui évoquaient le fait qu'il y a des gens qui, pour des problèmes de choix de broker, de quelques centimes de différence entre les frais, perdent des mois, voire des années avant de débuter en bourse. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais bon, en un an, vous perdez énormément. Warren Buffett disait le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Enfin, je suis sûr que c'est pas la bonne citation, mais bref, l'idée est la même. Donc, il faut vraiment pas perdre de temps, il faut foncer. Les quelques centimes que vous perdrez en choisissant pas le bon broker, vous les regagnerez en temps investi. Et voilà. Et puis là, ça permet vraiment, avec des chiffres concrets, puisque c'est vraiment la performance annualisée du passé, donc avec des chiffres concrets, de voir qu'au final, investir en bourse, il y a des risques, mais quand même, c'est des risques qui sont négligeables, puisque si on ne vend pas tout à la moindre panique et qu'on garde sur le long terme, qu'on ne fait pas de trading, mais qu'on fait de l'investissement, au final, on ressort gagnant. Donc, je suis confiant sur ma stratégie et je vais continuer d'investir dans ce portefeuille actuel, donc vous voyez la composition, et j'espère que, bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça me réconforte dans ma stratégie. Voilà. Bon. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire vos retours s'il y a des choses qui vous vont pas, etc. Et voilà, je vous laisse tous mes liens de parrainage dans la description si vous avez peur de ne pas avoir les bons frais et pas le bon broker. Moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon broker et à choisir ma stratégie. Mon PEA il est sur bourse et sur Trade Republic, sur Bourse Direct, et mon compte titre il est sur Trade Republic. J'ai mis du temps à les choisir. Je trouve que niveau frais, évidemment il y en a d'autres qui sont très bien, mais moi c'est ce qui m'a le plus plu, et donc je ne peux que vous les recommander. Je vous mets mes codes de parrainage pour gagner des sous à l'inscription une fois que vous avez investi en description, et une bonne journée à tous.